Bonjour tout le monde, ici Titi69010. Aujourd'hui je vous fais une vidéo de deck profile. Donc ça va être un deck profile Karakuri. C'est un deck qui est assez aggro, qui est on va dire assez stable. On va dire qu'il y a quand même beaucoup plus stable comme deck, comme le deck Gargia, Machine à Gadget et tout. Mais ce deck là est quand même normalement assez stable. On m'a envoyé quelques messages privés pour que je fasse une vidéo de deck profile du deck Karakuri. J'en ai fait, j'en ai refait un parce que c'est le deck Karakuri, c'est un deck que je joue depuis qu'il est sorti. Je ne l'ai pas beaucoup joué en gros tournoi. J'ai dû faire que 2 ou 3 régionales avec, où j'ai pas eu énormément de succès. Enfin, c'était plutôt Karakuri plante que je jouais, enfin machine à plante à l'époque que je jouais avec des Karakuri. Voilà, mais maintenant j'ai refait une version qui franchement je trouve qui tombe très très bien. Donc voilà, je vais passer à la présentation du deck. Un Karakuri Eipal Muso, pourquoi? C'est une force de frappe dans le deck, c'est toujours sympathique à invoquer. On peut l'invoquer avec avec notre tuto du coup. Et l'avantage c'est que quand il attaque on le met en mode def, du coup c'est pratique pour piocher avec notre gros synchro. 3 marchands. Alors, les marchands, pourquoi? Tout simplement, c'est le tuto du deck. Ça nous permet d'aller tuto une carte qui a Karakuri dans son nom. Donc, on peut aller chercher notre cache ou autre chose. L'avantage, on peut invoquer lui, puis utiliser ça. Ou on peut invoquer ça, puis utiliser l'effet de Komachi pour, pour invoquer notre Inishi, enfin Ininashi, qui lui pourra utiliser son effet de tutoriser une Karakuri cache-cache. On utilise ça sur notre monstre et derrière on tuto soit un quick ou soit autre chose. Selon la situation. Donc c'est très fort comme deck. Quand ce petit combo sympathique passe, ça fait pas mal. Enfin, ça fait bien. Ça vide le deck et ça nous fait du CA quoi. Donc voilà, donc Komachi à 3 parce que c'est une des cartes les plus abusées du deck. Alors, je vais m'attarder un peu sur cette carte, puisque c'est vraiment la carte qui fait beaucoup de choses dans le deck. Donc, cette carte, 0 points d'attaque, 1900 points de def. Donc, on va dire des bonnes stats défensifs. L'avantage, c'est qu'une fois par tour, on peut faire une invocation normale en plus pour un monstre Karakuri. Donc, c'est limité qu'une fois par tour, du coup, on peut pas s'amuser à invoquer invoquer une Komachi pour utiliser son effet, pour invoquer notre Komachi qui utilisera encore son effet. On ne peut le faire qu'une seule fois par tour. Et voilà, c'est une très bonne carte. Et après, elle a le même effet des Karakuri pour changer d'attaque et qu'elle est obligée d'attaquer. Mais bon, voilà. Après, Karakuri Ninja MDL. Alors, pourquoi j'en ai mis 3? Alors, la plupart du temps, je joue à 2. Et là, je l'ai remis à 3 parce que je trouve qu'il est vachement fort. Pourquoi est-ce qu'il est fort? Tout simplement parce que son effet, ça permet de réinvoquer un Santo ou autre chose pour faire des synchros des Xyz. Et c'est toujours sympathique, parce que 1700 points d'attaque ça paraît pas énorme, mais vu qu'on peut facilement mettre les monstres adverses en mode défense, on peut détruire la plupart du. On arrive toujours à détruire un monstre au combat, voilà, c'est quand même une carte qui est très très forte. Voilà, j'ai pas besoin de m'arrêter, donc à 3 vu que j'adore cette carte. Pendant un temps, j'ai joué qu'à 2 mais je l'ai remise à 3 parce que, comme ce que je viens de le dire, je l'adore. Un Karakuri stratégique. Alors pourquoi? Pourquoi K1? Tout simplement parce que à l'époque, il n'y avait pas Komachi, puisque avant je jouais ça à 3, mais il y avait, quand la Komachi n'existait pas, une fois qu'ils ont sorti la Komachi, je l'ai gardé à 1 parce que son effet est très très fort, permet de changer la position de combat d'un monstre sur le terrain quand elle est invoquée. Du coup, si on fait notre 8 et qu'on l'a encore dans le deck, on invoque lui, on le met en mode def, du coup on pioche une. Ça permet de gérer les monstres adverses, ça permet de faire des trucs sympathiques dans le deck. Il y a plein de combos à faire, c'est vraiment une carte très forte. Mais la Komachi est plus forte, est plus forte. Et mieux à 3, vu que la Komachi je la joue à 3, je l'ai mis qu'à 1. Parce que la Komachi c'est une des clés de voûte du deck qui permet au deck de faire mal, très mal même. Euh, un Karakuri Nizamu. À une époque j'en jouais 2 voire 3 aussi, mais je n'ai mis que 1 pour manque de place et surtout parce que je trouve qu'il est un petit peu moins fort qu'avant. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Il est toujours super sympa parce que c'est quand même un bon rat géant pour le deck. Donc voilà, sauf qu'on peut l'invoquer en def. Et du coup, bah, c'est vachement fort. Enfin, celui-là, il est fort parce qu'il permet d'aller chercher notre Komachi, enfin notre Komachi, notre Aipa, notre Quick. Enfin, il est très fort, un rat géant quoi. Un seul Watchdog, donc lui, la plupart du temps, on n'utilise pas beaucoup son effet, même s'il peut être sympathique, donc voilà. Il nous sert à faire des synchro 8 ou des X4, voilà. Deux maxés, donc deux maxés, parce que dans le format qu'on est actuellement, les maxés sont obligatoires au main deck. Ça arrête les loops, et même si ça arrête pas les loops, ben, ça nous permet de piocher beaucoup pour avoir nos ressources. Même si la plupart du temps, l'adversaire s'arrête quand il se prend maxé. Thunder King Rio. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit énormément de decks Gargia, de decks Wing Up, et cette carte-là, ça les embête beaucoup. Mais c'est une carte qui, moi, ne m'embête pas énormément. Du coup, ben, Thunder King Rio, ben, je la jouais. Je la joue parce que je la trouve très sympa. Depuis qu'elle est sortie, je la joue. Et là, en ce moment, je la trouve très très forte, que ce soit en side deck ou en main deck. Surtout en main deck quand on peut se le permettre et que ça nous gêne pas trop. Le Thunder King Rio, je pense que c'est vraiment un choix technologique super important dans les decks en ce moment. De Cyber Dragon. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas peur de me prendre une Chimera Tail? Puisque la plupart du temps, le Cyberdragon, je l'utilise pour faire pour faire un synchro 8. Donc synchro 8, qui dit synchro 8 tour 1 dit Karakuri le Shogun, la plupart du temps pour piocher. On peut aussi faire des combos sympas, genre on invoque Cyber on invoque Komachi, effet Komachi, on invoque par exemple un marchand, mais pour dire vraiment si on a vraiment une main vraiment abusée, et au pire avec le si on a ça plus ça, on invoque Cyber Dragon, Komachi, effet de Karakuri Cash, mode défense, on va tutoriser ça, effet Komachi, on invoque ça, on peut du coup on fait un synchro 8 on prend note Buredo. Effet Buredo, on invoque un Karakuri enfin, stratégique. On l'invoque, on le met en attaque, on l'invoque en attaque, on le met en mode def. Effet de lui, on pioche une. On fait un synchro 5 avec lui et lui. On fait une bête Naturia. Et ça fait très mal pour le tour 1 déjà. Donc ça nous permet de piocher. Et en plus, on a une bête Naturia qui est la carte, enfin une des cartes qui fait que le deck est vraiment très très fort. Parce que annuler les magies, ça fait très mal. Gorz. Donc voilà, pas besoin de m'arrêter, ça arrête les OTK, c'est fort. Pot d'unité pour stabiliser un peu le paquet. Et voilà, c'est sympathique le pot d'unité. Même si j'hésite à l'enlever. Parce que des fois, ben, une fois que quand j'ai une bonne main, il me gêne la plupart du temps. Mais quand j'ai une main qui est assez mauvaise ou moyenne, ben, ils m'aident beaucoup. Ce qui est normal, mais je suis pas encore fixé si je vais le garder ou pas pour mettre autre chose. Deux typhons, un Heavy Storm. Alors pourquoi que deux typhons? Ben, parce que le typhon c'est une carte que je pioche tout le temps, que ce soit sur DN ou en vrai. J'en ai toujours plein dans les mains et ça m'énerve d'avoir deux typhons en main tour 1. C'est gênant la plupart du temps. Donc voilà, moi deux typhons ça me suffit. Vu que j'ai pioche souvent. Un Heavy Storm, donc là du staple, pas besoin de m'arrêter. Alors là, jugement, 2 warning, 2 tributes. Donc dans la plupart de mes decks, je joue pas au match torrentiel. Dans celui-là, je le joue parce que j'ai la place. Et je trouve que c'est une carte qui est très très forte. Pas besoin de m'arrêter, c'est du staple. 2 compulse. Alors pourquoi? Alors beaucoup de personnes se sont mis à jouer à fond. Moi, c'est une carte que je joue depuis très très longtemps. Je la jouais même avant qu'elle soit jouée en gros tournoi. Dès la sortie des synchros, même un petit peu avant quand je jouais mon bon vieux deck gadget oppression, je jouais ça. C'est une carte que je trouve très forte puisque ça permet de gérer maintenant ben, les monstres, donc les Xyz et les synchros, avec une efficacité énorme. Et c'est toujours sympa pour se renvoyer nos tutos dans la main ou sauver nos monstres quand ils doivent être détruits par XK, par un trou noir ou n'importe quoi. Starlight Road, c'est une carte que j'adore. Quand deux cartes peuvent être détruites, on les sauve. Du coup, la plupart du temps, on se protège du trou noir et du violent orage, pourquoi pas. Mais c'est surtout enfin voilà, c'est très fort, c'est tout. De bottom, parce que vu que c'est un format avec beaucoup d'Xyz et tout, on a beaucoup de monstres pour faire des Xyz et on peut s'en débarrasser avec ça, à part que si c'est un Simens, mais bon. Voilà, donc là je vais faire un petit side deck, je vais passer très vite dessus parce que c'est moi qui me l'ai fait pour moi. Donc voilà, 3 Gozen match, donc ça se met contre tout, ça se met contre
Wing Up, contre Samouraï, euh, Rabbit, et enfin, et plein d'autres trucs, mais c'est vraiment selon ce qu'on combat en face. De Snowman, pourquoi contre Dino, contre euh, mince, héros élémentaire, contre tout ce qui est anti-metagame la plupart du temps, c'est très fort. Deux chaînes de disparition, alors pourquoi? Parce que contre le deck erratique, ça les peine, enfin ça les embête beaucoup. Contre les insectors, c'est peut être très sympathique, puisque on en voit toujours un peu. C'est une carte que j'aime beaucoup, mais, enfin que j'apprécie, donc pour moi elle est là, mais elle pourra peut-être changer. De Macrocosmos contre les insectors, contre tout ce qui joue cimetière et que ça les embête de retirer du jeu, contre Monde Ténébreux et autres. Deux effets veilleurs, donc je les mets la plupart du temps contre Garkia et contre les Wing Up. Et contre les insectors bien sûr. Et je peux le mettre aussi selon le deck que j'ai en face, ça peut être très intéressant de le jouer. Un My Control, donc pourquoi contre les decks Gargia ou les decks enfin les decks machines en général, ou le deck héros, vu qu'ils jouent beaucoup de 4. On peut s'amuser à utiliser ça. Alors soit l'adversaire, si ça. Soit l'adversaire obligé d'utiliser son Gemini Spark pour m'empêcher de faire un Xyz ou un synchro, ou soit ben, je prends le monstre, je fais un Xyz ou un synchro et ça l'embête. Deux messagers de paix, alors ça c'est vraiment mis pour le fun parce que je savais pas quoi mettre. Donc ça franchement, pas à prendre en compte. Et un Soul Taker parce que j'adore cette carte. Il y a même certains de mes decks où je joue en main deck, puisque cette carte je l'adore vraiment. Quand j'ai la place, je le joue. Ça gère. Je joue contre Monde Ténébreux, c'est fort. Contre Héros Élémentaire, c'est fort. Contre Chaos Dragon, c'est fort. Contre Rabbit, c'est fort. Enfin, c'est une carte que je trouve très forte. Ça permet de gérer les monstres adverses facilement. Et je préfère ça à Destruction Terrestre, parce que là on choisit le monstre. C'est aussi simple que ça. Estradec, donc une Chimera Tech puisque je joue de Cyberdé Deck, un Stardust pour Starlight, un Scrap D parce que ça fait 8 très bon. Alors deux de chaque, le ratio me paraît pas mal du tout. J'aurais pu mettre 3 Karakuri Burem mais 2 ça suffit parce que on en invoque la plupart du temps quand on peut en invoquer 2 c'est que c'est la fin du duel la plupart du temps. Et après, on a notre Landoise qui peut être sympathique à faire. Du coup, bah, voilà, j'en ai mis que deux. Et lui que deux, puisque la plupart. Enfin, lui que deux, parce que la plupart du temps, ben, dans le duel, j'en fais que entre un et 2 grands maximum selon la loupe que je fais. Un Calidor, enfin non, une bête naturelle, bon, pas besoin de m'arrêter dessus. C'est une carte surabusée qu'on fait très facilement dans le deck et qui est très 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 forte. Calidor, parce que c'est un bon niveau 5, ça peut gérer des monstres chiants. Gear Gigantix, alors c'est une carte qui est très forte. Ça permet de tutoriser tout son deck quasiment, à part quelques cartes, hein, mais voilà, pas beaucoup. Ça nous permet d'aller chercher ce qu'on a besoin pour refaire une loupe derrière si. Ou pour. Enfin pour aller chercher sa loupe ou pour faire des ressources, enfin du CA positif et tout, donc c'est très fort. Un Utopie, parce que Utopie, c'est fort. Tempo, parce que j'adore cette carte, franchement, elle m'a fait gagner un duel il y a pas longtemps contre un acide golem. Je lui avais enlevé tous ses matériels Xseed sur son acide golem grâce à mon Tempo, du coup, je gagne le duel puisqu'il lui reste plus que 1000 points de vie, il en perd 2000. Acide golem, bah, il a une grosse attaque, il fonce dans le tas comme il faut, donc c'est très sympathique. Et Soul Silver Mountain, pourquoi? Parce que cette carte, je peux l'invoquer assez facilement. Son effet, je le trouve très très fort. Donc soit on gèle une carte, enfin une fois par tour, on peut geler une carte magique ou piège que l'adversaire contrôle. Donc il ne peut plus l'utiliser tant que Soul Silver Mountain est face recto. Donc déjà, effet très sympathique. Un Zing Zong Zu en monstre, donc très fort. Et son deuxième effet prend vraiment son sens dans ce deck. Quand on détruit au combat un monstre de l'adversaire, on peut en retirer un matériel Exit de Soul Silver Mountain pour invoquer un monstre terre en mode défense. Donc du coup, on peut invoquer euh, nos Naturia, enfin nos bêtes Naturia, nos Karakuri et nos Synchro Karakuri, nos Xixin, pourquoi pas, mais bon, pas beaucoup Xixin, et nos monstres. Du coup, la carte est vraiment très très forte. Je l'aime beaucoup, moi. Voilà. Donc, j'ai fini pour ce deck profile là. Si vous avez d'autres propositions de deck profile, ben, je les écouterai et je les ferai sans problème. Je pense que cette vidéo aura été assez intéressante. Et je fais un petit clin d'œil à One Wax Kara,
vu qu'il aime beaucoup le deck Karakuri, et j'espère qu'il lui plaira et qu'il viendra poster un petit commentaire sur ma vidéo. Voilà.